Bienvenue sur Ici Beyrouth. Comment votent les Franco-Libanais à l'élection présidentielle française, mais surtout pourquoi? À quoi s'attendre les 10 et 24 avril prochains? Avant de répondre à ces questions avec notre invité, place aux chiffres. Précision toutefois que cette analyse concerne les Franco-Libanais résidant au Liban. Ceux-ci représentent 80% des 20 000 Français qui y vivent actuellement, et sur ces 20 000, 18 000 environ sont inscrits sur les listes électorales et peuvent donc voter à l'élection présidentielle française. La moitié d'entre eux l'a fait au premier tour en 2017. Cette année-là, ils ont d'ailleurs largement plébiscité le candidat républicain François Fillon au premier tour, avec près de 61% des voix. C'est 3 fois plus que l'ensemble des Français. Contrairement aux idées reçues, ils ont cependant peu voté pour l'extrême droite. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, n'a eu qu'un succès relatif auprès d'eux. Au second tour, en revanche, ils se sont cette fois rangés du côté de la majorité des Français, en votant largement pour le président actuel Emmanuel Macron, un score cette fois très proche de la moyenne nationale. À en croire les chiffres, les Franco-Libanais seraient donc plus abstentionnistes que la moyenne et voteraient majoritairement à droite. On a demandé aux principaux concernés comment ils voyaient cette élection. Je vous propose que l'on regarde ces images. On se retrouve juste après avec notre invité. Les 4 personnes qui sont désignées pour procéder à l'ouverture vont être placées sur la table. Une personne ouvrira l'enveloppe, transmettra le bulletin à la personne qui est à sa droite. Les Français du Liban sont nombreux à voter pour le Parti des Républicains. À Beyrouth, ses membres se préparent au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a 12 bureaux au Liban et il y a un pour la Syrie. Il faut qu'il y ait au moins 2 assesseurs par bureau de vote. S'il n'y a pas 2 assesseurs, on ne peut pas ouvrir le bureau de vote. Malgré la menace abstentionniste, il reste confiant. Depuis longtemps, la majorité ici au Liban vote à droite, disons. Et aime beaucoup ces partis-là, droite, centre-droit. Donc je pense que la tradition va continuer même cette année. On aime ça, on aime la politique déjà. Bon, on aime faire parce que déjà en France, quand on vote, on sait que ça va arriver. Pas comme chez nous. Les votes ne sont pas très clairs, quoi. 18 000 Français du Liban sont attendus aux urnes ce dimanche. J'accueille à présent notre invité Karim Bitar, directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth et directeur de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques à Paris. Karim Bitar, bonjour. Bonjour Victoria, merci pour votre accueil. Merci à vous d'être parmi nous. Alors, première question, les Franco-Libanais résidant au Liban ont largement plébiscité le candidat François Fillon aux élections en 2017 avec plus de 60%, un taux de plus de 60%. En 2012, ils ont largement voté pour Nicolas Sarkozy. Comment expliquer cette tendance? En effet, François Fillon a réalisé un score assez exceptionnel en 2017. Cela s'explique par le fait qu'il soit à la jonction de plusieurs courants idéologiques assez puissants au Liban. C'était un programme libéral en économie que portait François Fillon, ce à quoi la plupart des Franco-Libanais sont attachés. C'était un certain conservatisme social également très présent au Liban. François Fillon était proche du courant de la Manif pour tous, qui portait l'hostilité envers le mariage homosexuel. Donc libéralisme économique, conservatisme social. Il a également tenu un certain discours identitaire qui peut plaire à certains milieux au Liban. Il s'est posé en défenseur des chrétiens d'Orient. Il a publié un livre là-dessus. Il a publié un autre livre critiquant ce qu'il appelait le totalitarisme islamiste. Et en matière géopolitique, François Fillon était de ceux qui plaidaient pour une bonne relation avec Vladimir Poutine, ce qui est aujourd'hui considéré comme un élément à charge contre lui. Il a démissionné du conseil d'administration d'une entreprise russe. Mais à l'époque, ça pouvait également séduire certains Libanais qui étaient plutôt en faveur
d'un refus d'un unilatéralisme américain. Alors justement, vous parliez des chrétiens d'Orient à l'instant. Si on peut peut-être revenir là-dessus, beaucoup de Franco-Libanais sont chrétiens. Alors j'ai une question, puisqu'il s'agit d'une confession qui est minoritaire au Liban depuis les années 70, est-ce que on peut considérer que cela pourrait inciter certains à adhérer peut-être à la théorie du grand remplacement défendue par certains politiques d'extrême droite en France? Est-ce qu'on peut faire cette analogie? Alors, personnellement, je suis toujours assez mal à l'aise quand je vois des hommes politiques français instrumentaliser la question des chrétiens d'Orient à des fins politiques. Mais il est certain qu'il existe un certain courant idéologique au Liban depuis le 19e siècle, qui est un courant identitaire. Il y a des rémanences d'un certain antisémitisme et parfois des poussées d'islamophobie qui peuvent en effet conduire un nombre non négligeable de chrétiens libanais à soutenir aujourd'hui Éric Zemmour et à partager ces théories. Cela dit, les chrétiens du Liban ne constituent pas un bloc homogène et beaucoup d'entre eux se sentent plus proches de Valérie Pécresse, d'Emmanuel Macron et même pour une petite minorité de la gauche. Donc, il serait réducteur de penser que tous les chrétiens libanais sont des identitaires qui soutiendraient Éric Zemmour. Alors justement, on le remarque dans les résultats des élections en 2017, finalement, les Franco-Libanais étaient moins nombreux en moyenne à voter pour l'extrême droite, donc pour Marine Le Pen, qui a fait un score quand même moins important que pour la moyenne des Français. Mais est-ce que vous pensez que justement l'alternative Éric Zemmour, que vous mentionniez à l'instant, pourrait changer la donne ? Je pense que Zemmour fera un score très raisonnable au Liban. Je constate qu'il bénéficie d'une certaine popularité dans certaines franges du public libanais. Il nous fait penser un peu au leader libanais, la façon dont il parle avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aplomb, refusant d'être démenti, sans véritablement de sens de la nuance. Éric Zemmour est un peu un Taïb à la libanaise. Un peu d'autoritarisme. Donc, oui, il peut séduire au Liban. Mais encore une fois, l'électorat franco-libanais est beaucoup plus divers que cela et se heurtera à des obstacles. Il ne fera pas un raz-de-marée auquel il peut s'attendre. Suite à l'explosion du 4 août 2020, le président Emmanuel Macron s'est rendu 2 fois au Liban. Certains ont salué l'aide que la France a apportée au pays du Cèdre, d'autres ont dénoncé un coup de com'. Est-ce que vous pensez que l'aide de la France pourrait peser dans le vote des Franco-Libanais à l'encontre du président sortant, que ce soit positivement ou négativement? Probablement, de tous les candidats, Emmanuel Macron est celui qui connaît le mieux le Liban, qui a consacré le plus de temps à ce pays. L'initiative Macron au Liban n'a certainement pas obtenu les résultats que l'on pouvait espérer, mais beaucoup de Libanais lui sont quand même reconnaissants d'avoir pris le sujet à bras-le-corps, d'avoir été le seul chef d'État étranger à venir au Liban à 2 reprises, d'avoir secoué les dirigeants libanais. Et ils savent que l'échec de cette initiative doit être imputé en priorité à la rouerie, la roublardise, les mensonges de la classe politique libanaise. Par ailleurs, Emmanuel Macron est un libéral sur les questions économiques, un libéral sur les questions sociales, c'est un bon communicant et il a beaucoup d'amis libanais qui ont expliqué les dérives du système dont il a pris conscience. Donc, il se peut qu'il obtienne un score non négligeable parmi les électeurs franco-libanais en France et au Liban. Merci pour votre réponse. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de l'abstention. Quand on regarde les chiffres des élections en 2017, au premier tour notamment, on remarque que les Franco-Libanais qui votent au Liban, en fait, ont été environ 50% à s'abstenir. C'est quand même un taux d'abstention qui est très important. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ?
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette abstention. D'abord, le fait que beaucoup ont le sentiment que les Français de l'étranger ne sont pas suffisamment entendus, que leurs problèmes ne sont pas directement au cœur de la campagne. Il y a aussi le fait que peut-être aucun candidat ne suscitait un véritable enthousiasme. Les Libanais sont très attachés à l'héritage du général de Gaulle et beaucoup ont le sentiment qu'après le départ du général de Gaulle de la scène politique, les figures qui émergent sont tous relativement médiocres et qu'aucun d'entre eux n'a véritablement à cœur les intérêts profonds du Liban. Donc, c'est une abstention qui s'explique par un certain désintérêt, mais aussi par le fait que les Français en général, et ce n'est pas spécifique au Liban, ont le sentiment de n'être pas suffisamment entendus pendant la période des élections. D'accord. Et alors justement, est-ce que vous pensez que cette année, on pourrait s'attendre peut-être à une abstention similaire, ou est-ce que vous pensez que peut-être les Libanais qui entendent parler également des élections au Liban dans l'actualité seront peut-être davantage poussés à voter aux élections françaises, ou peut-être seront-ils impactés aussi par un certain manque d'engouement qui est présent en France chez les Français qui pour certains, pour l'instant, hésitent vraiment à aller voter dimanche? En effet, ce phénomène d'abstention, on le voit également très fortement ici à Paris, et il pourrait être particulièrement notable au second tour d'après les sondages, si la configuration actuelle se confirme, c'est-à-dire que le deuxième tour oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Beaucoup seraient tentés par l'abstention. Certains électeurs de gauche estiment que Macron ayant failli à certaines de leurs aspirations ne lui renouvelleront pas leur confiance. Et notamment au Liban, certains pourraient être tentés de rester chez eux le jour du deuxième tour. Alors, une dernière question. On vient de parler des intentions de vote des Franco-Libanais qui résident au Liban, mais est-ce que celles-ci sont également applicables aux Franco-Libanais qui vivent en France ou ailleurs dans le monde, selon vous? Alors, les Franco-Libanais qui vivent en France ou dans le reste du monde sont peut-être moins marqués à droite que ceux qui vivent au Liban. Après un certain temps d'éloignement du Liban, ils commencent à accepter plus facilement le libéralisme social, la laïcité, et certains d'entre eux donc ont moins de réticence à voter à gauche que ceux qui sont basés au Liban. En Afrique, Jean-Luc Mélenchon fait des scores assez importants chez les Libanais dans certains pays. Et à Paris, on constate qu'il y a d'un côté les chrétiens identitaires qui vont soutenir Éric Zemmour. Ordinairement, les votes auraient dû aller à Valérie Pécresse de la famille gaulliste, mais cette candidature ne semble pas avoir véritablement démarré. Et une bonne partie des Libanais soutiendront probablement Emmanuel Macron, car il estime qu'il a fait du Liban l'une de ses priorités pendant les 5 dernières années. Il estime que c'est celui qui connaît aujourd'hui le mieux le dossier et qui pourrait, dans les années à venir, poursuivre ce soutien au Liban, notamment dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international. Merci Karim Bitar d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt. Restez sur ICI Beyrouth.